Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment implémenter le code pour pouvoir animer un moteur pas à pas. Alors ceci n'est pas un cours, il y a des très bons youtubeurs qui ont fait un bon cours pour pouvoir comprendre comment fonctionne le moteur pas à pas. Je vous mets le lien dans la description. Donc ce moteur pas à pas que je vais animer ici est un moteur pas à pas que j'ai acheté sur RoboShop et je lui ai mis un habillage pour pouvoir le maintenir. Donc en fait c'est un support dans lequel je lui ai mis un réseau, donc ici un CD. Ce moteur est un moteur particulier, c'est un moteur planétaire. Les moteurs pas à pas sont des moteurs équipés de moteurs réducteurs qui permettent, quand votre moteur fait 0,18 degrés d'angle par pas, en fait ici mon moteur réducteur va pouvoir diviser par 100 l'angle, donc ça veut dire qu'au lieu de faire 0,18 degrés d'angle par pas, il va pouvoir faire 0,018 degrés d'angle. Donc en fait c'est un moteur bien utile pour pouvoir faire de la précision. Un autre fait important, ces moteurs en fait possèdent aussi un couple élevé suivant la gamme. Typiquement, hein, ces types de moteurs sont très utilisés pour pouvoir commander la rotation d'un télescope. Alors, pour mon application, j'ai besoin de connaître le nombre de pas. Alors c'est pourquoi je vais devoir faire l'opération 360 divisé par 0,018 degrés, ce qui va me donner le nombre de pas. Ça me donne 20 000 pas. Pour 20 000 pas, je vais faire un tour en fait. Ça va être très important. Donc le site Pololulu est bien fourni en explication sur le driver moteur DRV8825. Il nous donne des spécifications techniques sur comment monter le driver correctement. Une chose importante qu'on peut voir ici, bon, le montage. euh, Ce driver nous permet de nous affranchir des ponts en H et de la logique lourde. Donc là, on peut voir quelque chose d'important aussi, c'est le mode de pas. Donc, on peut voir ici le schéma que j'ai réalisé. Notons que j'ai travaillé en 1/32 de pas. La broche step reçoit du microcontrôleur un signal numérique. Cette broche contrôle la vitesse des pas. Quant à la broche dir, elle reçoit du microcontrôleur un signal haut ou bas qui nous permet en fait d'indiquer le sens de rotation du moteur. Quant aux broches reset, fault et slip, elles sont reliées au bus 5 volts. Alors cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si on branche le 12 volts sur le 5 volts, ici ça va tuer votre microcontrôleur. Donc il faut configurer la carte STM32. Donc on utilise une carte STM32 F407. C'est une carte chinoise, des petites cartes noires. Il nous faut choisir des broches JPO, 2 au total. Donc on prend les PB7 et les PB5. Donc PB7, on va l'affecter en tant que dir. Et PB5, on va l'affecter en tant que step. Puis nous devons configurer le système core. Donc on va dans RC, on clique sur Master Clock Output et on utilise le bypass clock source dans le low speed. Puis on va configurer également l'USART 1. Donc on utilise un USART asynchrone. La configuration pour le programme de la motorisation est terminée. Donc je vous montre les ports. Donc on va l'appeler motorisation. On utilise le compiler STM32Cube IDE. Dans le code génération, on ajoute les librairies nécessaires et génère des périphériques d'initialisation. Ensuite, je génère le code. Donc nous voilà dans STM32 Cube IDE. Donc la programmation du moteur est presque la même que la LED. Donc on repart dans le programme de la LED et on récupère, on copie les deux lignes, hein, ALGPO write pin et ALDelay. Voilà, et l'on met dans le main de la programmation moteur. Donc ici, on remplace les LD2 par des steps et les LD1 par des dires. Alors il faut également modifier les temps, hein, les HAL délais. Donc pour la dire, il n'y aura pas de délai. Et pour la step, on diminue le temps. Donc là j'ai une erreur de système clock. Donc je la coche. Ensuite, il faut que voilà, donc void, là c'est un petit void, voilà. Donc on teste. Donc là, il y a encore deux erreurs. Donc il faut que je trouve les deux erreurs.
Oui, alors là, apparemment, c'est le port. On a utilisé le port B. Voilà. Donc là, c'est le port B. Donc testons. Là, ça devrait le faire normalement. Et là, il n'y a plus, oui, il y a plus d'erreur. Donc là, c'est OK. Donc voilà, ce tuto est terminé.